Mon ami, si tu ne maîtrises pas ces 4 lettres, c'est que ton projet est déjà en train d'échouer. Tu ne sais pas, mais c'est déjà en train d'échouer. Je te parle de 4 lettres, hein. C'est pas les 26 lettres de l'alphabet, 4 lettres. Donc, je lance le générique, on en parle juste après. Salut à tous, je m'appelle Jérémy Barlin, je suis architecte, ça fait 15 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je suis basé au Cameroun et que j'exerce au Cameroun. Sur cette chaîne, je t'accompagne, je te donne des tips à toi qui fais partie de la diaspora ou qui est sur place, qui veut construire, qui veut savoir par où commencer, ou à toi qui simplement qui est jeune étudiant, qui ne sait pas vraiment comment démarrer, qui a besoin d'accompagnement et d'y voir plus clair. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et tout de suite, on peut parler du RACI. Tu vois ? Dans 80% des projets que j'accompagne au Cameroun, que ce soit pour des privés, pour des entreprises, pour des particuliers, même pour des gros groupes, la plupart des problèmes ne viennent pas du budget, ne viennent pas du chantier, ils viennent d'une seule chose, les rôles n'ont pas été clairement clarifiés. Je sais que j'en parle beaucoup dans toutes mes vidéos, mais là, je suis encore confronté à ce type de problème, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc résultat, tout le monde décide, ou alors personne ne décide, c'est pratiquement la même chose dans ce genre de cas, le projet n'avance pas, tout le monde se crie dessus, et forcément on cherche un bouc émissaire. L'architecte va dire que c'est l'entreprise va dire que c'est l'architecte, et puis l'architecte va dire que non, mais c'est parce que le client ne décide pas, et là on attend la décision, etc. Et finalement tout le monde tourne en rond, et tout le monde y perd. Donc croyez-moi, je sais que j'en parle souvent, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer cette question de distribution des rôles. Et pour éviter tout ça, il existe un outil hyper puissant qui s'appelle le RACI. Alors, je vais pas faire genre, je l'ai pas toujours utilisé. C'est dès que j'ai découvert cet outil moi-même que les choses ont commencé à se fluidifier, n'est-ce pas, dans ma façon de travailler. Et c'est très bien d'avoir passé aussi peu de temps sur le contexte parce que je suis sûr qu'il parle à tout le monde. Donc là, je vais passer plus de temps sur la solution et vous expliquer lettre par lettre ce que veut dire RACI. Donc on commence avec le R. Donc R comme responsable, responsible, comme on dit aussi en anglais, parce qu'on peut traduire les deux, mais on parle un peu aussi anglais. Bon, le Cameroun est bilingue, donc ok. Donc responsable. Le responsable veut tout simplement dire la personne qui exécute la tâche. Alors le mot peut prêter à confusion parce que souvent le responsable c'est celui qui répond. Non, là dans ce cas précis, je vais donner un exemple. Tu dois faire un avant-projet sommaire ou un avant-projet détaillé. C'est l'architecte qui est responsable de cette tâche. Et effectivement, il répondra après. Et donc ça veut donc dire c'est lui qui l'exécute. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. C'est lui qui l'exécute. C'est pas l'entreprise. C'est pas le client qui a vu des plans sur Pinterest et qui t'envoie ça à 3h du matin ou qui fait un croquis. Non, la tâche, le livrable attendu, c'est le plan de l'architecte. Donc, qui est responsable de cette tâche? C'est l'architecte. Dans un autre exemple, chercher tous les documents administratifs du terrain, par exemple. Et cette tâche, le responsable, ça va par exemple être le client. C'est lui qui va exécuter la tâche. Donc c'est très important tout de suite dans un projet de savoir qui exécute et ça permet tout de suite d'éviter les confusions justement. Le A comme autorité ou improbateur ou accountable en anglais. Il faut donc dans un projet qui est cette personne qui valide l'exécution de la tâche dont la personne d'avant était responsable. Si moi l'architecte je fais des plans, je les soumets donc à la personne qui va valider, la personne qui est en général le maître d'ouvrage. Et c'est là que c'est souvent important parce que le maître d'ouvrage est souvent composé de plein de petites entités, de plein de personnes, ne serait-ce que même un couple. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une situation, vous montrez le plan à un couple, par exemple, la femme est d'accord, elle dit « j'adore », le mari, lui, va dire « non, j'aime pas ». Donc, c'est-à-dire que même au niveau de la maîtrise d'ouvrage, il faut qu'on sache quelle est la valeur du oui, quelle est la valeur du non, qui donne le oui final, est-ce que le couple se met d'accord. Là, je parle d'un couple. Mais imaginez alors dans le monde professionnel où parfois vous avez 10 personnes qui travaillent pour le client, vous travaillez pour une entreprise, donc vous avez le comptable, le ceci, le cela, etc. Le directeur des achats, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de chiffres, qui est la personne qui a ce pouvoir donc d'approbation. Si tu es encore là, c'est que soit tu fais partie de la diaspora ou que tu es un local, mais tu veux te lancer dans un projet architectural et tu veux te faire accompagner par un professionnel, je te présente en description ce guide des 11 pièges à éviter avant de te lancer dans un projet architectural. Tu y trouveras les situations les plus classiques qui se présentent et donc je t'invite à le télécharger pour poursuivre la discussion avec moi et prendre rendez-vous. Soit alors tu es un étudiant, tu es un jeune architecte et tu veux découvrir quelques clés et tu as besoin aussi d'être accompagné pour te lancer dans ta carrière d'architecture, télécharge mon journal de procédure qui va te donner quelques bases, des questions fondamentales à te poser avant de te lancer et encore une fois tu peux prendre rendez-vous avec moi. Sinon je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette chaîne et puis on continue le reste de la vidéo. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé moi dans ma propre carrière et très récemment. Imaginez que vous travaillez pour une institution.
mais votre client n'est pas ce qu'on appelle le bénéficiaire, n'est pas l'exploitant. Imaginez que l'exploitant n'est que locataire sur le site, mais votre client est le propriétaire ou l'entité même qui dispatche tous les projets de ce genre d'institution, par exemple. Donc du coup, qui va avoir le mot final entre l'exploitant, celui qui va exploiter le bien, ou alors entre le gestionnaire de tous ces projets avec qui vous avez signé un contrat. Vous avez un interlocuteur avec qui vous avez signé le contrat, à savoir c'est lui qui donc a l'autorité. Si vous recevez d'autres instructions parallèles qui contreviennent au cahier des charges d'origine que vous avez conclu donc avec le premier interlocuteur, qui décide. Et c'est très important de pouvoir savoir parce que sinon ça peut faire des interférences qui vont bloquer le projet, qui vont ajouter de la confusion. Et peut-être que si les besoins de l'exploitant ne sont pas bien reportés ou pris en compte, ça peut créer des frustrations et finalement on dira bon, l'architecte a mal fait son travail. Donc il faut toujours savoir d'où vient le besoin, l'identifier. Quand vous recevez un besoin en tant qu'architecte, vous l'écrivez et vous dites ok, si l'exploitant a ce besoin en particulier, il faut qu'il fasse un mail, que ce soit écrit pour que ça se rajoute dans le cahier des charges initial, que ce soit pris en compte par votre maître d'ouvrage pour ensuite qu'on puisse rajouter ce besoin et de voir effectivement si ça fait un avenant ou pas un avenant ou des travaux supplémentaires, etc. Pour ne pas qu'on reproche à l'architecte d'avoir omis des travaux et que ça justement que ça représente des travaux supplémentaires. Donc le C comme consulter ou consulter. Alors c'est pas l'autorité, c'est pas celui qui exécute la tâche, c'est celui donc qui est consulté, à qui on demande l'information pour avis. Et donc vous avez plusieurs profils. Imaginez vous êtes client, vous avez un cousin qui est un ingénieur, je sais pas pourquoi je parle toujours des cousins, mais vous connaissez quelqu'un qui est ingénieur au Canada ou vous connaissez même quelqu'un qui est architecte. Vous voulez lui montrer le plan, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu la personne à qui on va soumettre le travail de celui qui exécute la tâche, qui va donner son avis, qui va vous dire oui tu peux y aller, c'est bon, ou non c'est n'importe quoi, l'architecte a fait n'importe quoi, ou l'entreprise a fait n'importe quoi. C'est un peu la caution technique dans ce cas de figure qui va pouvoir vous dire toi autorité qui approuve, c'est bon, tu peux approuver. C'est souvent le rôle d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage dont je vous parle souvent, ce que je fais par ailleurs dans toutes mes activités. Mais voilà, donc celui qui est consulté, c'est souvent dans un cas précis, c'est celui à qui on demande son avis et qui va donner un oui ou non, pas approbateur, mais qui va dire donc à l'autorité tu peux approuver ou pas. Ensuite le I comme informé, informed. Imaginez vous êtes sur un chantier, vous êtes à Paris, voilà, vous savez que votre chantier est à Douala et que c'est l'architecte qui s'occupe de lui. Ça c'est moi par exemple. Et moi je suis là sur le chantier, j'arrive et je vois qu'il y a une croix rouge sur la clôture et que la mairie dit non, tant que vous n'avez pas fourni ces pièces, le chantier est interrompu parce qu'il n'y a pas telle ou telle autorisation. Ça peut toujours arriver, parfois c'est légitime, parfois c'est du zèle. Bon, bref, moi de mon côté, je vais demander à l'entreprise de faire donc un nouveau planning en fonction des pièces à fournir, etc. Donc l'entreprise sera responsable de cette tâche. Moi je serai consulté, je vais donner mon avis oui ou non et le client, vous qui êtes donc à Paris, vous serez informé. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que selon les tâches à faire, chacun peut être R, chacun peut être A, chacun peut être C, chacun peut être I, mais voilà, donc en tant que maître d'ouvrage dans ce cas de figure, vous n'avez pas forcément de rôle prépondérant, mais vous êtes obligé d'être informé de la situation parce que vous savez que quelqu'un est responsable de la tâche, l'autre est consulté et que peut-être même l'approbation dans ce cas-là, c'est pas forcément vous en tant que maître d'ouvrage parce que l'architecte lui devra approuver le planning que l'entreprise propose pour justement rebondir et essayer d'absorber le retard qui a été consenti par l'arrêt des travaux. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Comment donc un RACI peut résoudre 90% des problèmes dans un projet? Tu arrêtes les confusions en tout genre, tu arrêtes les groupes WhatsApp où chacun vient donner un peu sa science, etc. Tu évites les je pensais que non mais c'était de la faute que mais je croyais que les carreaux là étaient rouges, mais qui a décidé? Mais ok, mais j'attendais, c'est pas toi qui as validé. On arrête tout ça parce que là tout est écrit et il faut vraiment que vous voyez ça comme une cartographie du projet, du champ décisionnel du projet, de savoir qui fait quoi. Donc ça va même plus que du champ décisionnel, c'est les décisions et c'est les actions. Quand on voit donc il y a un litige sur un projet, on a juste qu'à regarder cette carte. Là je vais vous montrer un exemple, ça ressemble un peu à des tableaux de morpion au final où on voit des R, des I, des A, des C partout, mais quand on va voir donc quelle est la tâche, qui devait écrire à la mairie pour demander une autorisation de travaux. Bon, c'était l'architecte qui était responsable. On peut donc demander à l'architecte qu'est-ce qu'il en est, pourquoi tu n'as pas écrit. Donc du coup le retard t'incombe parce que ta tâche là n'a pas été faite alors que c'est toi qui devais la faire. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc on va se dire les termes, ça paraît chiant. Vraiment quand vous voyez un grand tableau Excel avec plein de chiffres, plein de lettres, etc. machin et tout, voilà, vous vous dites que bon, ça paraît chiant, c'est mieux quand ils nous montrent des vidéos de 3D, tout ça, etc. Mais je vous assure que c'est fondamental. Dans un projet, souvent vous avez un besoin, le client
client arrive, ok, je veux faire un bureau, je veux faire ma maison, je veux faire un immeuble, je veux faire tel projet. Là, on est en décembre 2025, j'ai besoin que ce soit prêt pour janvier 2025. Mais parfois, vous vous rendez pas compte de tous les préalables qu'il y a à préparer justement avant même le premier coup de dessin, pendant même le chantier, pendant la conception, il y a des actions à mener et après aussi, on se rend pas toujours compte et les besoins ne sont pas toujours anticipés. Donc le RACI permet de s'asseoir et de dire ok, pour faire ça, dans ces délais-là ou pour faire ce projet tout simplement, est-ce que tu as bien tenu compte de ce préalable, ce préalable, ce préalable? Est-ce que tu as fait l'étude de sol? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as le titre foncier? Est-ce que quand toutes les tâches comme ça sont déclinées, ensuite, il n'y a juste qu'à mettre la bonne lettre dans la bonne case. Et quand vous savez qui fait quoi, ce document-là sert de support pour tout le projet. Et là, vous êtes sûr que vous avez un projet qui est fluide. Vraiment. J'ai tenté les projets où je ne l'ai pas fait, j'ai tenté les projets où je l'ai fait et il n'y a vraiment pas photo. Donc si tu as l'impression aujourd'hui d'avoir un projet que tu flottes, tu sais pas par où commencer ou tu es vraiment déjà dans le désordre parce que pas possible, parce que tout le monde est venu mettre sa bouche dedans et son esprit et son intelligence, c'est normal. Dans un projet d'architecture, on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de dimensions, il y a tellement de données à avoir en tête que effectivement, sans structure, c'est compliqué de pouvoir arriver quelque part. Regarde en description, tu vas voir télécharge mon guide et tu vas voir tout l'intérêt de pouvoir être structuré dans le montage d'un projet avant même d'appeler l'architecte et de dire ok, je veux dessiner. Donc cet accompagnement, il se fait par des professionnels. Je veux aussi qu'on puisse se structurer ensemble pour faire de meilleurs projets tous ensemble. Donc je t'invite à liker, à partager, à me suivre, à parler de cette chaîne autour de toi. Là où je fais la vidéo là, on est 450 hein. Et péniblement 450 hein, depuis ce mois de décembre là, etc. Je me suis dit que je ne finis pas 2025 si je ne suis pas à 500 abonnés. Vous entendez non? Donc likez, partagez, suivez-moi. Ici c'est Archibarlou. On parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire. Ciao!